Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Journée internationale de la liberté de presse est célébrée ce 3 mai. Le classement montre que pour l'année 2025, sur 180 pays, 160, selon l'analyse faite par Reporters sans frontières, les médias n'atteignent pas leur stabilité. Par contre, le GED, journaliste en danger, a révélé que la République démocratique du Congo a régressé de 10 places pour une période allant de mars 2024 à mars 2025. Suivez le reportage. Les 5 dernières années, la RDC était en train de grimper pour avoir un bon classement. On doit rappeler que c'est la Norvège qui occupe la première place comme bon pays dans le cadre de la liberté de la presse. Les raisons en RDC sont simples. Il y a une forte pression qui est faite par le politique sur la gestion des contenus médiatiques. La dépénalisation des délits de presse n'est toujours pas active, bien que les principes soient déjà inclus dans la loi de 2023, la loi qui a révisé la 96. Il y a une sorte de manipulation des médias. C'est selon on est dans les cas du gouvernement ou dans les cas où les rebelles sont en train d'avancer sur les points de la conquête des espaces. Il y a aussi une paupérisation à outrance des professionnels des médias. Il n'y a pas de survie économique valable pour les journalistes qui ne croient pas qu'ils peuvent bâtir leur avenir sur la base de leurs revenus, d'où le recours régulier à ce que nous appelons coupage, qui n'est qu'une simple corruption. Et tous ces indices-là ayant été évalués, il a été constaté que la République démocratique du Congo n'est plus ce pays où on pouvait croire réellement que la liberté et même l'exercice de la presse aurait un avenir radieux. Il y a d'autres aspects qui constituent le recours auquel les journalistes font souvent usage, cette tendance à devenir des communicateurs. Vous aviez suivi Tuverundi, qui est le point focal de GED, journaliste en danger. Plusieurs journalistes reconnaissent avoir rencontré beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur métier. Ils se sont exprimés à marge de cette journée du 3 mai. Suivant. Plusieurs journalistes reconnaissent des difficultés croissantes de leur métier dont la précarité économique. Rencontré à Goma en marge du 3 mai, Thierry Munguiko de la RTCT souligne que vivre exclusivement du journalisme est devenu un défi majeur. Il ajoute en disant que la liberté d'expression reste fragile. Des sujets sensibles sont souvent évités par crainte des représailles. Oui, on travaille parce que des fois on fait des interviews. De l'autre côté, on ne sait pas si on est sécurisé ou pas parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas du tout facile. L'organisation, que ce soit nationale, internationale, qui appuyait des journalistes, qui appuyait des structures des médias, ne travaillent presque plus. Quand on n'a pas mangé, vous-même vous comprenez que nous ne saurons pas comment aussi on peut travailler en étant vraiment concentré. Pour Annette Bahati, les difficultés qui se posent surtout lors de la prestation en cette période s'ajoutent les retraits d'argent qui devient un problème majeur. Nous exerçons les métiers, oui, mais sur le plan économique, compte tenu de la situation, c'est devenu un peu difficile. Premièrement, par exemple, moi,
j'avais quelque chose en banque, les banques ne fonctionnent plus, il n'y a pas moyen de retirer. Il faut qu'on travaille sur notre sécurité parce qu'il y a une zone où on m'envoie sur le terrain, moi-même je me dis qu'il n'y a pas moyen que j'accède dans cette zone parce que je vais rencontrer de telles personnes là-bas. Vous voyez, ce que j'allais récolter, je ne vais plus les récolter parce que d'abord, je ne suis pas sécurisée. Gershom Mohamedi, pour sa part, insiste sur les rôles du journalisme comme levier des transformations sociales. Tous ceux avec qui on travaille actuellement, la situation économique elle est vraiment belle. On n'est pas tous dépendants du gouvernement qui pouvait subventionner les médias, surtout que la question de subvention des médias chez nous reste encore à réfléchir. En fait, les gouvernements, l'État n'arrive pas à subvenir aux besoins des médias, c'est que quelque part là c'est encore difficile. En dépit de ces contextes, les journalistes poursuivent leur travail dans un environnement précaire. Lancement officiel ce vendredi de mai des travaux de réhabilitation de l'axe Sake-Massissi par le gouverneur de province, Bati Musanga Erasto. Les 10 travaux vont couvrir une période de 5 mois. Suivons le reportage. Barabara ya lazima sana ambayo inaaprovisione province yetu ya Nord Kivu. Mheshimiwa Liwali, tunasema karibu sana kwako na tunafurahi, tunapiga aksanti kwa hii projet ambayo umeanzisha hapa. Kila kazi ambayo guverneur anafaa kufanya hapa ni kazi nzito sana, lakini kwa nguvu za Mungu kazi itaendeka. Na ndio maana kupitia jina la Mwami Kanda Kibancha Nikola tunatakia guverneur wetu kazi njema ambaye enda kufungula hapa ya kufungua barabara ya Masisi. Habari ya mzuri nyingine yenye ninawawekea ni ya siku kidogo tutakuja fungula barabara ya Sake Kanyabayonga. Ile barabara yenye tutatengeneza ya Sake Kanyabayonga itakuwa barabara ya gudro. Na nyuma ya pale, hii barabara yenye tunaanza leo, nayo tutatengeneza barabara kabla tukishamaliza hii travaux zenye tunataka anza. Hizi travaux zitafanya 5 mois. Hapa kutuko ku Carrefour, batu bataenda ku South Kivu, batu bataenda ku North Kivu. Tunafurahi sana gouverneur, tunashukuru mingi na kazi yenyewe uko nafanya. La population de Sake va bénéficier d'une exonération de 3 mois. Ils sont exemptés de payer toute taxe durant cette période. Cette affirmation a été donnée par le gouverneur de province quand il a été présent pour ce qui est du lancement officiel des travaux de réhabilitation de route Sake-Massissi. Soko ya Sake, mabotike ya Sake, tunawapatia 3 mois na hamulipe taxe. Wenye wako nalipisha watoto ya Sake wayue kuanzia leo, watoto ya Sake wako na miezi 3 na hawalipe kitu. Kwani watoto ya Sake, hapa Sake kulikuwa vita, watu walipoteza vitu mingi, na si hatuna kingine cha kusaidia population ni kuiexonere zile taxe, juu population ne ginsi ya kurudia mu maisha ya kawaida. Le centre de santé de Turunga a bénéficié d'un lot important en intrants pouvant servir à la prise en charge de maladies sexuellement transmissibles ainsi qu'à la santé de la reproduction. Cette remise a eu lieu ce vendredi 2 mai. Suivons le reportage. Un lot important des intrants a été remis ce vendredi 2 mai 2025 au centre de santé de Turunga dans le groupement de Munigi en territoire de Nyiragongo pour la prise en charge des IST et la santé de la reproduction. Pour cause, depuis janvier 2025, le taux de mortalité pendant l'accouchement a augmenté dans la zone de santé de Nyiragongo, comme l'a révélé la coordonnatrice de l'UFPA zone Est, Mme Andrea Manana Tolotra. Nous sommes au centre de santé de Turunga dans la zone de santé de Nyiragongo pour remettre quelques intrants de santé pour la santé maternelle afin que les accouchements puissent être suivis et puissent se passer dans de bonnes conditions dans ce centre de santé. Nous venons de discuter avec monsieur le chef de zone et aussi monsieur l'infirmier titulaire qui nous a présenté un peu les besoins qui se présentent dans ce centre de santé. L'établissement reçoit en moyenne 15 accouchements par jour et aussi reçoit les femmes qui font la consultation prénatale, les femmes qui font l'accouchement ici. Il y a aussi des personnes qui sont survivantes de violences sexuelles qui arrivent ici dans les 72 heures. Donc UNFPA est venu aujourd'hui pour remettre quelques intrants de santé pour assurer à la fois la prise en charge de ces violences sexuelles, mais aussi la prise en charge des IST
et aussi la prise en charge de l'accouchement pour que les femmes et les jeunes filles puissent venir et la population puisse se servir au niveau de ce centre de santé dans un contexte où nous travaillons. Sentiment de remerciement pour le médecin-chef des zones de santé de Nyiragongo, Dr Thierry Tourano. C'est vraiment un appui qui était attendu dans la zone et qui va me permettre aussi d'améliorer nos conditions de travail. Mais aussi, nous allons l'utiliser à l'intérêt de la population. Et ici, c'est pour moi de prendre vraiment un engagement solennel, de l'utiliser comme un beau père de famille à l'intérêt de la population. Et tout en remerciant la DPS Nord-Kivu qui a pensé aussi à cet appui pour la zone santé de Nyiragongo. Je pense que ça ne sera pas le dernier et comme les besoins sont encore énormes au niveau de la zone santé de Nyiragongo, précisément à Turunga, nous comptons toujours à l'appui de l'UNFPA via la DPS pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos dames au niveau de nos maternités, mais dans l'ensemble, la santé de la reproduction dans notre communauté. Merci. Sinon que ce projet est financé par FCDIO à travers UNFPA, exécuté par RADPI. Salomou Balingene Cédric devient le premier joueur de Goma à disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez le récit qui nous est proposé par Christian Moussoussou. Salomou Cédric est celui le premier fils et joueur de Goma à disputer la phase finale d'une CAN. Des générations sont passées dans la ville de Goma, des talents, des grands noms. Mais seul Salomou va finalement représenter la ville de Goma dans une grande image du football africain. Du stade de l'Unité jusqu'au stade du Suez en Égypte, Goma peut enfin s'en réjouir. Qui est Salomou? Venu de nulle part, Ndosho, terrain de Kajed, son formateur manager Amini Saidi voyait en lui un avenir déjà. Na kwa hiyo akaevolue ku centre de formation yangu tout jeune et par après nikampana mu académie Bwendera. Ule jeune wakati nilimtosha mu quartier alikuwa joueur mwenye nilikuwa naona iko na avenir. Kwa hiyo nikajimettre au travail kwa yeye pour que il permette nione kama anaweza kuevolue. Petit à petit nikaevolue na mwisho nikamtuma kwa académie Bwendera pour que aonekane sana zaidi na mzingine matimu d'Ndeshu jusqu'à vers l'académie Bwendera de Goma en transit chez Kivu United puis chez le DC Grand Virunga. Un petit temps chez Dauphin Noir, Ligue 1 congolaise, Salomou Balingene Cédric incarne à lui un talent prometteur. Piskaski Rengi, le DC coéquipier, garde des souvenirs de ces jeunes joueurs talentueux et parle de son attitude sur terrain. S'il est en difficulté, il vient, il te pose la question pour savoir comment est-ce qu'il va se débrouiller, comment est-ce qu'il va sortir dans les petits bobos qui se trouvent également dans un match. C'est un jeune talentueux, qui a un potentiel. Vraiment, félicitations à lui. Et aujourd'hui, il est en équipe nationale comme représentant de notre province. Salomou Cédric, depuis sa sortie dans le monde footballistique, il est l'un des joueurs réguliers en sélection nationale du Guibou-Kassa. Il se retrouve actuellement en Égypte pour disputer la phase finale d'une CAN de moins de 20 ans. À l'est, au nord Kivu, à Goma, le valeur s'y trouve. Il faut juste une considération et un œil regardant de ceux qui sélectionnent. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.